Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartés, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. L'honneur du chevalier, partie 2. Cela faisait maintenant des heures que les combats avaient commencé. Les forces du chaos des Iron Warriors étaient partout sur notre monde, et ils massacraient mes frères. Je n'avais pas d'autre choix que de me lancer moi-même à l'assaut. J'avais déjà commencé à éliminer les troupes sur mon chemin, et les gardes impériales se ralliaient peu à peu à moi, lorsque j'avançais et que j'éliminais les troupes en les aidant. Ils étaient peu, mais ils étaient forts. Je ne pouvais pas les laisser là mourir, tandis que les forces du chaos essayaient de s'emparer de notre monde. Alors, j'ai continué à avancer. Les rues étaient jonchées de cadavres et d'explosions, et les forces des Iron Warriors étaient toujours de plus en plus nombreuses à force et à mesure que j'avançais. Mais la garde impériale me fit savoir rapidement que j'étais le bienvenu. Ils m'encouragèrent et me lancèrent des cris de joie, et les forces du chaos, elles, rugissaient et lançaient des cris d'injure contre moi. Mais il en fallait bien plus que ça pour pouvoir me déstabiliser. Je me suis donc mis à ouvrir le feu. Les salves de mes canons ont commencé à décimer les troupes qui se trouvaient devant moi, avant que je ne me fasse attaquer par de simples bolteurs situés sur le niveau supérieur du bâtiment. Ils étaient fous d'essayer de m'attaquer avec ce genre d'armes. Cela n'avait l'effet que d'une piqûre de moustique. Aussi, quelques tirs de lance-missiles m'ont rapidement débarrassé d'eux. Ensuite, d'autres créatures du Warp étaient en train de s'approcher de moi. Des créatures mi-machines et mi-démons étaient en train d'avancer. Mais je n'avais peur de rien. Je ne connaissais pas la peur. Les troupes tombèrent les unes après les autres. Et également, mon moral en fut affecté. Car plus j'avançais, et plus je constatais que les frères et les sœurs de ma maison avaient été mis en pièces par les forces du chaos, et il était hors de question que je les laisse récupérer ne serait-ce qu'une seule des pièces d'armure des nobles chevaliers qui en furent. La première créature arachnoïde s'approcha de mes jambes. Elle essaya de me les lacérer, et je savais qu'elle pouvait me faire des dégâts. Cependant, j'étais bien plus réactive que cette chose. Ma tronçonneuse se mit en route, et j'ai découpé cette monstruosité en deux, l'envoyant se faire écraser contre le mur adverse. Mais au loin, les forces des Iron Warriors étaient en train de redoubler de force. Un rhino, probablement rempli de Space Marine, approchait, et du haut des buildings plus loin, je commençais à ressentir une énorme salve de missiles se diriger vers moi. Plus j'avançais, et plus les forces étaient nombreuses et fortes. Mais cela ne m'arrêterait pas, car j'allais continuer ma route. Je me suis donc avancé, et j'ai commencé à ouvrir le feu. Il fallait que je me débarrasse de ces lance-missiles qui me martelaient. J'ai donc combattu le feu par le feu, en envoyant une salve de missiles en leur direction. En un instant, leurs unités de lance-missiles furent mises en pièces, et je m'étais débarrassé de ce problème. Cependant, plus j'avançais, plus les salves étaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, à un point tel que mes boucliers ioniques ont commencé à montrer des signes de faiblesse. Il fallait vite que je réagisse. Ma cible prioritaire était le Rhino, qui était en train d'essayer de débarquer des troupes pour embarquer les pièces de mes frères tombés, et il fallait que j'empêche que cela arrive. Fort heureusement, je n'étais pas seul dans cette bataille. Les Astra Militarum se sont mis à ouvrir le feu de plus belle pour pouvoir décimer les rangs du chaos à mes côtés, et j'ai réussi, avec une salve de lance-missiles, à faire sauter ce maudit tank. Ils avaient perdu un autre de leurs avantages, et à un certain moment, ils ont même commencé à battre en retraite. Ils paniquaient, et ils étaient désemparés. J'étais beaucoup trop fort pour eux. Du moins, je l'ai cru. Ce que j'ai d'abord pris pour une fuite n'en était pas une. Effectivement, je me suis aperçu qu'ils se sont retranchés et cachés dans les buildings, mais toujours en ouvrant le feu. Et tout cela dans l'unique but de faire du passage à une créature qui serait apte à me confronter d'armes égales. En effet, au loin dans les plaines, une créature métallique gigantesque ressemblant à un scorpion s'est avancée. Chacun de ses pas brisait le sol sous ses pattes, et elle dévastait tout sur son passage.
Les ruines et les décombres n'étaient aucun problème pour son avancement, et je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai mis ma tronçonneuse en route, et je me suis mis à la charger toujours plus vite. Cette créature a également pris de la vitesse. Nous allions nous rentrer dedans. La confrontation était inévitable. Lorsque nous sommes arrivés côte à côte, le choc fut terrible. Ce scorpion gigantesque me rentrant dedans de plein fouet, arrachant quelques énormes pans de l'armure de mon knight. Ses pinces étaient bien plus dangereuses que je ne l'avais prévu, mais moi aussi je savais me défendre. J'en ai profité lorsqu'elle est retombée, pour lui assonner de puissants coups de tronçonneuse dans le flanc. Moi aussi, j'ai pu lui arracher d'énormes morceaux d'armure, mais cette chose semblait insensible à la douleur. Elle s'est rapidement retournée et m'a foncé dedans à nouveau, manquant de me faire rentrer dans le building. J'ai reçu d'énormes dégâts sur le knight. Les voyants étaient dans le rouge. Il fallait que je me débarrasse de cette chose au plus vite, avant qu'elle ne me mette en pièces. Les guardsmen étaient complètement désemparés et ils ne pouvaient rien faire pour m'appuyer. Le blindage de cette chose était trop puissant pour leur simple carabine. C'était à moi, et à moi seul, de gérer cette chose. Nous avons à nouveau lancé la charge. Les salves de Gatling étaient en train de percer son armure, et elles l'ont fait reculer. C'était parfait. Je pouvais à nouveau me lancer vers elle en activant ma tronçonneuse Reaper, et cette fois, je ne la manquerai pas. Pendant qu'elle était distraite par mes salves multiples, je me suis élancé et j'ai visé le seul point sensible que je pensais pouvoir atteindre sans difficulté. J'ai entré ma tronçonneuse de plein fouet dans son visage, la lacérant. La créature démoniaque gesticula dans tous les sens, en lâchant de terribles cris de meurtri, avant de s'effondrer sur le sol et de rester inerte. Suite à ce spectacle grandiose, les Iron Warriors se sont remis à tirer de plus belle, mais malheureusement pour eux, ils avaient perdu leur appui lourd, et ils étaient de nouveau sans défense. Je me suis avancé, et j'ai commencé à lâcher mes salves de missiles et de Gatling dans toutes les directions pour pouvoir les anéantir les uns après les autres. Il fallait que je me débarrasse de cette pourriture d'hérétiques et que je les chasse de ma planète pour protéger ma maison. Je me suis avancé sans jamais m'arrêter. Puis, il y avait une nouvelle fortification qu'ils avaient pris, et ils me martelaient de coups de lance-missiles. Ils subiraient donc le même sort que leurs frères qui étaient tombés plus tôt. En un instant, j'ai aussi lancé une salve de missiles et les ai éradiqués de ce plan. Ils n'étaient plus là pour pouvoir témoigner de leur erreur, et j'ai continué à avancer. Après ce nouvel exploit, je me disais que rien ne pouvait m'arrêter, mais je commençais à avoir tort. Au tournant, beaucoup d'autres Iron Warriors étaient en train d'approcher. Combien étaient-ils au total? Et pourquoi désiraient-ils venir sur cette planète? Mais là n'était pas le temps pour moi de résoudre ces questions. Pour l'instant, il me fallait faire face à l'ennemi, qui approchait en grand nombre. Et plus les choses avançaient, et plus je sentais que les Iron Warriors n'étaient pas seuls, car, maintenant, je les aperçois. Derrière les rangs des guerriers en armure d'acier, j'aperçois de nombreux êtres faits de chair immonde, des êtres tout droit sortis du Warp. Les démons sont ici.